On a une journaliste de France Télévisions, messieurs, dames, qui a été prise en flagrant délit de sniff à la farine du Seigneur, n'est-ce pas? Et oui, on va en parler, vous allez voir, c'est une affaire encore une fois très rigolo et surtout, c'est une affaire tellement puissante que ça a déclenché carrément son exclusion, hein. Elle a été virée de France Télévisions et de son émission C'est à vous. On va regarder ce qui se passe autour de la journaliste Émilie Tran Nguyen. C'est parti. Alors, on a un petit article ici de Midi Libre qui revient vite fait dessus par rapport à la journaliste donc Émilie Tran Nguyen. Donc c'est une journaliste de France Télévisions, hein, présente sur France 5 notamment autour de C'est à vous l'émission. Eh bien, elle a été prise en flagrant délit de sniffette et vous allez voir, enfin pas de sniffette, hein, plus ça c'est le raccourci que je fais, mais elle a été prise en flagrant délit de deal, hein, en pleine transaction. Donc on ne sait pas si elle est consommatrice ou non, mais vous allez voir qu'il y a des extraits d'il y a quelques temps qui laissent penser que elle a peut-être goûté un petit peu la marchandise, hein, qu'elle a tripoté la dernière fois avant de se faire arrêter, mais c'est peut-être aussi une trafiquante, hein, c'est peut-être pas forcément une consommatrice, mais plutôt une trafiquante. On n'en sait rien pour l'instant, on va regarder un petit peu ça. La journaliste Émilie Tran Nguyen quitte définitivement France Télévisions après avoir été écartée. Donc oui, elle a été écartée de France TV et à la fin, elle est quittée elle-même. Bon, elle a été virée, hein. Selon nos confrères du Parisien, le groupe audiovisuel supprime ce magazine dans un contexte d'économie. Elle a soudainement disparu des radars. La journaliste Émilie Tran Nguyen, qui présentait jusque-là En Société sur France 5, n'aura même pas eu le temps de dire au revoir à ses téléspectateurs. Remplacée par Thomas Negaroff le 21 juin dernier, puisqu'elle était souffrante, on apprend qu'elle va également quitter le groupe et que son émission va disparaître. Donc elle avait déjà été un petit peu mise à l'écart déjà avant cette histoire. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle a été tout simplement placée en garde à vue après une transaction de CC, hein, la Coco, à Paris. Elle aurait été virée par sa direction, et oui, par la direction de France Télévisions, qui ne veut sûrement pas qu'un scandale comme ça éclate aux yeux du grand public, hein, de tous les veaux qui regardent la télévision, yeah et qui n'ont aucune information sur ce qui se passe derrière. Putain, c'est un enfer. Bref. Et donc, il y a quelque temps, eh bien, la journaliste Émilie Tran Nguyen tenait des propos assez intéressant sur la consommation de substances, notamment cette substance en question. C'est parti. Pierre Palmade se dit, lui, bouleversé d'avoir mis en danger la famille, qu'il a percuté, je cite, je vais le citer, ma toxicomanie a détruit ma vie, j'ai gâché la vie des gens et leur santé, je suis obsédé par les conséquences de cet accident, je m'endors et je me lève avec ça, toute ma vie est un gâchis à cause de la drogue. Est-ce qu'il est audible, Pierre Palmade, quand il dit que sa vie aussi a été détruite ce jour-là? Probablement que sa vie a été détruite, probablement que c'est très compliqué pour lui depuis, probablement qu'il y a une espèce de mort sociale, mais du côté de mes clients, c'est autrement plus compliqué. Eh oui, c'est autrement plus compliqué par rapport justement à Pierre Palmade et à toute cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est après la question qu'elle va reposer juste là. Je crois que c'est celle-là. On va écouter ça. Il encourt une peine de 14 ans et 200 000 euros d'amende, 14 ans de prison. Une peine alourdie en raison d'une ancienne condamnation pour consommation de stupéfiants. En attendant d'être fixé, il écrit, lui à nouveau pour les humoristes, sous pseudonyme, la famille. Et oui, il a continué. Mais on apprend, hein, cette peine de prison quand même qui est assez hallucinante, hein, pour des gens. C'est-à-dire que pour consommer ça, tu peux prendre plus cher que de faire des trucs à des gens dans la rue. Hein, des trucs pantalon baissé et compagnie. Hein, vous avez l'image. C'est quand même assez dingue. Et donc également, on apprend ici qu'en fait, eh bien, c'est la compagne du patron de Brut. Eh oui. Donc elle est journaliste chez Pigasse, hein, donc Mathieu Pigasse, qui produit avec Xavier Niel et Antoine Capton, 3 milliardaires, qui produisent du coup les émissions de France Télévisions via leur société Media One. On en a déjà parlé plein de fois. Et donc elle est chez Pigasse, chez France TV, mais c'est aussi du coup la compagne du patron de Brut, Maxime Darquier. Le média Brut, hein, c'est un média pro-Élysée, pro-Macron surtout, hein, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est eux qui ont leurs petits accès, vous inquiétez pas, validés par Macron. Le QR code
pour aller au défilé du 14 juillet, hein. Pendant que des anciens militaires ou des journalistes de Valeurs Actuelles se retrouvent empêchés d'accéder au défilé pour faire des images et faire leurs articles. C'est quand même assez dingue, mais vous inquiétez pas, chez Brut, ça se passe bien. Et en plus de ça, maintenant, c'est carrément la coco. Bon, la coco, Brut, Macron, Élysée, France Télévisions, tout ça, c'est un ensemble, hein. Tout ça, ça va ensemble, même aussi. Ça s'entrecule et ça s'entre-sniffe dans le même sens. Eh oui, on sniffe tous l'arrêt. Bon, bref. Oh la vache. Donc ici, on la voit en compagnie de son homme, hein, Maxime Darquier, jusqu'ici, qui est donc le patron de Brut. Et ici, du coup, on a une petite capsule intéressante où elle nous déclare qu'en fait, eh bien, les Français... oui, je vous ai pas mis... j'avais encore ça, mais elle est juste ici, hein. Elle est ici en robe de mariée avec Maxime Darquier juste là. Et donc du coup il y a une petite capsule ici intéressante qui nous montre, où elle nous dit du coup que les Français consomment cette substance là sous le nez et qu'apparemment bien ils ont besoin d'en consommer. Est-ce que c'était un aveu avant l'heure? Très bonne question, on va écouter ça. Effectivement, on se demande pourquoi est-ce que les Français ont besoin de consommer. Il y a de plus en plus de Français qui s'adonnent à cette pratique qui est pourtant dangereuse pour la santé et illégale. Mais oui, les Français ont de plus en plus besoin de s'adonner à cette pratique. Et du coup, qu'en est-il de ton cas, ma chère madame, journaliste de ton état au sacro-saint France Télévisions? Qu'étais-tu en train de faire avec cette petite substance quand tu l'as échangée avec quelqu'un et que tu as été pris en flagrant délit par un policier en civil, hein, parce que oui, c'est ça. Hein. Elle a été prise en flagrant délit par un policier en civil. Et cette affaire-là, pour moi, c'est tout simplement la quintessence même de ce système, d'accord, de système de cet entre-soi dans l'impunité la plus totale, qui fait qu'en fait, on a déjà des députés, hein, donc des élus de la République, messieurs dames, des députés qui, avec leur enveloppe parlementaire, comme Andy Garbat, chez la France Insoumise, hein, parce que bon, ça peut venir que de la France Insoumise, de toute manière, ces trucs-là, eh bien, elle a été prise en flagrant délit, enfin, lui, il a été pris, je veux dire, en flagrant délit de deal avec un mineur. Eh oui, la personne était mineure et en plus c'était avec son argent parlementaire. Maintenant, on a carrément une journaliste. On sait très bien que cette substance dans les hautes strates de l'État, des systèmes, des médias, de tous ces trucs-là, elle tourne à foison. Hein. C'est-à-dire que il y en a jamais de trop. Hein. Ne vous inquiétez pas dans ces milieux-là, il y en a jamais de trop. Eh bien ici, c'est tout simplement une nouvelle personne qui est affichée dans cette consommation ou en tout cas ce rapport à la substance de près ou de loin, parce que même si on ne sait pas si elle consomme actuellement, mais peut-être qu'en tout cas c'est une trafiquante. Hein, ça, en tout cas, c'est peut-être la réalité derrière la chose. Bref, et du coup, avoir une journaliste comme ça qui trafique, alors même qu'elle est la compagne d'un patron d'un grand média, ça fait un peu tâche. Hein. Ça fait quand même vachement tâche, hein, sans déconner. On est vraiment dans un pays, mais mon Dieu, quoi, au secours, sans déconner. Vous vous rendez compte du truc là? Des journalistes comme ça, hein, qui abreuvent les veaux de leurs informations de merde sur leurs émissions de merde dans leurs médias de merde, et qui derrière s'adonnent aux pratiques les plus infâmes. Eh oui, hein, comme ici la transaction ou le trafic de ces substances ou même la consommation de ces substances qui détruisent des vies, hein, littéralement, et qui enrichissent des gens peu recommandables. Bref. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit truc-là. C'est une petite capsule, mais j'ai trouvé ça assez intéressant quand même de le dénoncer, de le mentionner, hein, parce que ça vient de France Télévisions. Alors, c'est rigolo, hein, quand on peut taper sur France Télévisions. Écoutez, on aime bien ici. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Ne tombez pas dans cette substance. À très bientôt. Ciao.